J'ai vécu 2 burn-out dans ma vie. Hello, moi c'est Mandrin, j'ai 26 ans et j'ai envie de vous partager un petit bout de ma vie. Pour le coup, donc j'ai vécu 2 burn-out. Le premier remonte à il y a plus de 3 ans maintenant, ça fait un moment. Et je pense que le début avait commencé il y a bien 4 ans. Mais il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, surtout que quand c'est le premier, on sait pas trop ce qu'on vit. Pour le coup, personne ne peut nous aider, ni notre entourage, ni rien, parce qu'on se rend pas compte. De se rendre compte, c'est une chose, mais de l'entendre, de l'accepter, c'est autre chose. Donc, il m'a fallu pas mal de temps. Je vous remets dans le contexte. Donc, je suis esthéticienne de base, je travaillais, j'ai fait plusieurs entreprises. Donc là, c'était mon premier CDI que je signais il y a 5 ans maintenant. Et au bout d'un an et demi où je travaillais là-bas, donc tout se passait relativement bien. Après, il y avait des hauts et des bas comme dans chaque entreprise, je pense. Le travail a beaucoup joué sur ma santé mentale. C'est encore, je pense, dur. Pas dur, mais ça fait encore bizarre, je pense. Et ça le fera toujours de mettre un terme à tout ça. Parce que vivre ça, on se dit qu'on est malade et j'avais pas l'impression d'être malade. Moi, quand je vais chez le docteur, c'est parce que je me suis cassé la jambe, parce que j'ai besoin d'un plâtre. Mais déjà, je tombe jamais malade. Donc pour aller chez le docteur parce que je suis malade, c'est que je suis clouée au lit, que je peux pas me lever, vraiment, ou que je me suis cassé quelque chose, que j'ai le bras en Y. Mais ça sera jamais pour quelque chose de cérébral finalement. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte de ça. Je m'en suis même jamais rendu compte. C'est pour le coup à ce moment-là une copine à moi qui m'a fait me rendre compte que j'allais pas bien. Je pleurais, j'angoissais à l'idée d'aller au travail. Quand je me retrouvais devant la porte, j'étais pas bien, j'avais pas envie de rentrer. Sur mes journées de travail, je me sentais pas bien en fait, pas à l'aise, la boule au ventre tout le temps. Et en fait, sur le coup, je me disais juste oui, t'en as juste marre de travailler. Mais en même temps, c'est la vie, c'est la société qui te demande de travailler. Après, je suis une bosseuse, j'adore servir à quelque chose et que mes journées soient productives. Donc j'ai besoin de me lever le matin et me dire ok, t'as fait ça. Mais du coup, je me disais ok, mais c'est juste en fait, tu accomplis ton devoir et tu travailles comme tout le monde et c'est comme ça. Sauf que en fait, ma copine m'avait dit mais pas du tout, là t'as un problème, va voir un médecin, c'est pas possible d'être dans cet état-là pour travailler. Donc je suis allée voir par obligation ma copine et je la remercie, un médecin. Et donc j'ai raconté mon histoire et plusieurs médecins sont venus carrément. Je pense que l'histoire les a un peu touchés. Alors je dis pas que c'est la pire, loin de là, parce que je sais qu'il y a bien pire. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, en tout cas, les personnes qui peuvent être dans ma situation mais qui ne se rendaient pas compte, se rendront compte ou voilà, je suis pas là pour vous aider parce que je suis pas la docteure moi, mais en tout cas, je pense que de communiquer, d'ouvrir un peu plus ce sujet, c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui le vivent et qui s'en rendent pas compte. Et je pense que le plus compliqué, c'est de s'en rendre compte. Donc j'espère que ça pourra aider, en tout cas que ça servira un minimum. Au travail, je suis quelqu'un qui me donne à fond en fait. Et même si je vais juste être salariée, que c'est pas mon entreprise, que c'est pas moi qui l'ai montée ou quoi que ce soit, je suis déjà quelqu'un qui a besoin d'avoir des responsabilités, qui prend en charge au maximum, qui veut aider n'importe où. Dès qu'on a besoin, je serai là. Et en fait, à ce moment-là, quand je déballe tout ce que j'ai sur le cœur, tout ce que j'ai en moi, il me fait comprendre que j'ai pas du tout à faire ça et que du coup, ça m'a tellement pesé que j'en viens à être mal à ce point et que en fait je devrais jamais de ma vie me sentir comme ça en étant salariée. Qu'à la rigueur, un patron d'entreprise peut se sentir comme ça parce qu'il a toute une entreprise à gérer et que ça peut lui peser parce que c'est compliqué de gérer des millions de personnes. Mais qu'en étant salariée, j'ai absolument pas à devoir me rendre malade, à avoir la boule au ventre pour aller au travail. Et du coup, je me suis retrouvée un petit peu comme une... Parce que sur le coup, pour moi, c'était normal d'être un peu anxieuse. Mais c'est pas grave, parce que c'était le travail, parce que c'est ça, c'est pas facile le travail. C'est jamais plaisant en fait. C'est plaisant ce qu'on fait, mais c'est pas plaisant le fait de travailler. Donc pour moi, c'était comme ça. Et en fait, il m'a remis les pieds sur terre. Pour le coup, je suis tombée sur un super médecin qui m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse du coup une rupture conventionnelle à ce moment-là. Il a
était aussi un soutien pour moi parce que je me retrouvais du coup avec un appartement à gérer, donc impossible de démissionner sans avoir de travail. Et dans l'état où j'étais, il m'a dit que j'avais beaucoup besoin de temps pour moi, que je ne pensais plus à moi et qu'il fallait que j'y pense, que je prenne voilà, que des moments pour moi, voir ma famille, voir mes amis, faire ce que j'avais envie de faire une pause pour penser à tout ça, pour aller mieux petit à petit. Et bref, du coup, pour le coup, ça s'est bien passé pour moi parce que j'ai eu une rupture conventionnelle. Ça a mis du temps. C'est vrai que quand ça va pas dans ta vie pro, ça va pas dans ta vie perso, ça va pas dans ta vie amicale, ça va pas dans ta vie amoureuse. Et à ce moment-là, bah, il n'y avait plus rien qui allait. Et j'avais l'impression de m'accrocher à tout ce que j'avais. Et je m'accrochais d'une mauvaise manière. Donc, bah, les relations, à ce moment-là, ça marche pas. Donc, ça a été une longue période dans ma vie. Ça a duré quand même 6 mois. Et pendant 6 mois, j'étais à me remettre en question de A à Z. Je me suis dit que il fallait que je change de travail, que c'était plus pour moi. En fait, ça m'a dégoûtée alors que j'adorais mon métier, que je l'aime toujours. Maintenant, j'ai changé. Bref, c'est une autre étape. Mais j'adore le bien-être, j'adore l'esthétique. Et sur le coup, je me suis dit, mais en fait, c'est plus pour moi. Je pense que c'est un signe. Alors, en fait, tu te fais des films à ce moment-là et tu comprends plus ce que la vie, elle veut te dire. Parce que pour moi, en fait, je crois trop aux signes qui t'arrivent dans la vie. Dans la vie, tout ce qui t'arrive, soit tout de suite tu t'en rends compte et tu sais pourquoi, soit c'est des galères et sur l'instant, c'est pas cool, mais tôt ou tard, tu te rendras compte de pourquoi c'est arrivé, mais il y aura toujours une raison. Je sais pas si vous pensez les choses comme moi, mais vraiment, hein, j'ai beau regarder ma vie, je me dis à chaque fois, ça s'est arrivé, ah mais j'ai compris pourquoi. Alors des fois ça arrive, tu comprends tout de suite, des fois tu comprends une semaine après, mais des fois tu comprends 3 4 ans après, hein. Mais tu sais pourquoi ça arrive. Donc, à ce moment-là, je remettais toute ma vie en question. J'étais prête à reprendre les études, à changer de secteur. J'étais, mais sur tous les fronts, hein, plombière, électricienne, dans la petite enfance. Genre tout et n'importe quoi, mais je voulais plus travailler en esthétique. Je me suis dit, c'est hors de question que je recommence le schéma en fait. Sauf que la vie, elle n'est pas comme ça. Donc, il y a encore d'autres signes qui t'arrivent. Après ça, j'ai retrouvé un autre travail en esthétique, mais dans un autre domaine, donc une nouvelle formation. Ça a été quand même un changement et j'avais besoin de ce changement. Mais j'ai quand même mis voilà, 6 mois à me rendre compte de tout ça. Donc c'est pas rien. Donc voilà pour le premier burn-out de ma vie. Et du coup, je vais vous raconter aussi le deuxième, tant qu'à faire. Le deuxième est arrivé 2 ans après. Il n'a pas été vécu de la même manière parce que quand on a déjà vécu un, tu sais. Du coup, tu vois pas les choses pareilles. Du coup, tu analyses déjà ta vie en amont. Tu essayes de préparer et tu essayes de te dire que tu peux passer au-dessus parce que tu sens le truc venir. Mais non, 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 non. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Un burn-out, tu prévois pas et tu peux pas l'anticiper. Et même quand on a déjà vécu un, et ben, tu peux en revivre un autre. Et je pense que, après, je suis sagittaire aussi. Je mets ça, la petite parenthèse. Je pense que ça y fait aussi le fait d'être sagittaire parce que je déteste la routine. Et je me rends compte que tous les 2 ans, j'ai besoin de changements dans ma vie. Du coup, 2 ans après, je me rends compte que si dans mon travail, j'ai pas d'évolution, si je sens que je n'ai plus à apporter, en fait, que j'ai apporté tout ce que je pouvais apporter et que je vais pas me sentir utile plus que ça, que je fais ma petite routine, que je vais au travail, j'ai plus rien à apprendre, que c'est déjà tout fait, que je sais tout faire et j'ai plus besoin de réfléchir à ce que je vais faire, bah ça me plaît plus. Donc, pareil, je me suis remise en question. Mais pour le coup, je pense que c'est intéressant de se remettre en question. Il y en a beaucoup qui devraient le faire. C'est pas méchant ce que je dis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient le faire parce que ça aide pour plein de choses, pour plein d'autres sujets dont on parlera dans d'autres vidéos. Mais c'est important de s'analyser, de voir sa vie, de se dire ok, il y a 5 ans j'étais comme ça, ok, il y a 10 ans j'étais comme ça. Ça dépend de l'âge que vous avez évidemment. Mais de se rendre compte de la toi d'avant, la toi de maintenant, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as atteint, qu'est-ce que tu voulais atteindre, et comparer un peu tout ça et te rendre compte de tout ça. Je pense que c'est intéressant. Bref, je m'éparpille. Je reviens sur le sujet, du coup le deuxième, je l'ai vu venir sans le voir venir finalement, parce que je pensais pas être mal, je pensais juste que j'arrivais au bout du cercle que je ne veux pas vivre. Et du coup j'ai décidé d'anticiper. Et le fait d'anticiper, ça m'a juste rajouté une pression supplémentaire parce que j'ai voulu gérer 2 choses en même temps. Et en fait, quand tu vas pas bien, tu peux pas gérer autre chose et tu peux pas
faire que ton cerveau soit à 100% à autre chose, que tout, toi, ta personne, soit active à fond sur quelque chose d'autre quand toi, dans ta première phase, ça va pas. Donc bref, la réalité a pris le dessus et à un moment donné, je me suis retrouvée dans la même situation où la boule au ventre, où ça va pas du tout, où les gens ressentent que t'es plus solaire comme tu l'es d'habitude ou que t'es plus toi-même. Et quand c'est des gens qui te connaissent, ok, mais quand c'est des gens qui te connaissent pas, qui ressentent que t'es à fleur de peau, que ça va pas, que c'est pas toi, et là tu te poses des questions. Donc j'ai réussi à le cacher sur les réseaux un petit peu, mais dans la vraie vie, on peut pas le cacher. Et là, quand tu peux plus cacher, c'est qu'il y a un problème et il faut faire quelque chose. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai décidé de me rendre compte de la situation. Ça a été un peu plus facile. Je dis pas que je suis totalement guérie parce que je sais pas si on guérit de ça, mais à l'heure actuelle, je me sens plus heureuse. Je veux faire d'autres choses dans ma vie et ce que je veux faire, ça me plaît, ça me stimule et en fait, c'est cette stimulation que je perds quand c'est trop la routine. Moi, j'ai besoin de quand je me lève le matin, j'ai un but précis, j'ai quelque chose à accomplir, j'ai quelque chose à faire. Comme quand tu vas à la salle de sport. Pour tous les sportifs qui vont regarder la vidéo, c'est comme quand tu vas à la salle de sport. T'as envie de te surpasser en fait quand tu vas à la salle. Et c'est la même sensation. Genre moi j'ai envie le matin, je me lève, je me dis ah c'est trop bien, j'ai fait tout ça, j'ai accompli tout ça. Même si des fois c'est dur, même si des fois c'est du stress parce que c'est de la nouveauté, c'est des formations, c'est d'autres choses. Mais en fait, je pense que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Sortir de sa zone de confort, c'est une chose que pas tout le monde est capable de faire, pas tout le monde est fait pour ça aussi, parce que je pense qu'il y a des tempéraments qui font qu'ils sont obligés d'être dans leur zone de confort tout le temps, ils peuvent pas en sortir. Moi, pour le coup, à la fois, je peux être grave stressée de sortir de ma zone de confort, mais à la fois, ça me rebooste. C'est un bon stress. J'ai besoin d'avoir de la nouveauté, de ne pas savoir où je vais, mais de tout faire pour y arriver, de me donner des challenges en fait. Moi, c'est ça qui me... Vous voyez? Je parais peut-être pour une folle en fait quand je dis ça, mais je veux dire que moi c'est ce qui me tient, c'est ce qui me stimule et j'ai besoin de ça. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vécu ces burn-out, parce que si j'ai pas évolué, si je repose sur mes acquis, j'ai l'impression d'être inutile à la vie. Et j'ai trop besoin de me sentir utile. Parce qu'on n'a qu'une vie, donc il faut se sentir utile. Après ça dépend, il y en a qui se sentiront utiles dans leur routine. Hein. Mais pour tous ceux qui n'aiment pas la routine, je pense que vous allez me comprendre. En tout cas, toute cette vidéo, c'était surtout pour vous dire que si jamais vous vivez une mini-dépression, un burn-out, sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plein de monde qui vivent ça depuis des années. C'est très très fréquent, il y en a beaucoup qui s'en rendent pas compte. Mais sachez que si vous vous reconnaissez un petit peu dans ce que j'ai décrit, c'est que vous n'êtes pas forcément à l'aise et bien dans votre routine. Et je dis pas qu'il faut tout arrêter, qu'il faut faire comme moi, pas du tout, je suis pas un exemple pour personne. Je pense qu'il faut vous poser quelques questions sur vous-même en fait. Vous analyser un petit peu, savoir ce qui vous rendrait heureux, heureuse. Qu'est-ce qui à l'heure actuelle vous rend heureux ou heureuse, ou malheureux ou malheureuse. Et qu'est-ce que vous pouvez changer, parce que forcément il y a un contexte à tout. Moi j'ai pu partir... changer tout ça, mais c'est pas donné à tout le monde de pouvoir tout quitter du jour au lendemain, donc le contexte est différent pour chaque personne. Mais en tout cas, vous posez la question, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Parce qu'on n'a qu'une vie et essayez d'être heureux au maximum, essayez de faire les choses qui vous plaisent et qui vous rendent heureux, heureuse. Soyez heureux, vous méritez. Parce que vous méritez le bonheur, tout le monde mérite le bonheur finalement. Sur ce, je vous fais des bisous. Bisous mes stars.